Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons achever notre étude qui a pour thème « Pourquoi faut-il aller à l'église? Pourquoi devons-nous aller à l'église ?» Et ce soir, nous allons nous attarder dans le livre de Matthieu, chapitre 21, du verset 12 au verset 13. Alors je lis la parole de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Alors, bien-aimés, voilà Jésus qui entre dans ce qu'on appelle la colère sainte, a chassé du temple les commerçants. Car ces gens avaient transformé le temple de Dieu en marché, en commerce. Alors, après les avoir chassés, il dit ceci. Ma maison sera appelée une maison de prière, dit-il. Alors, bien-aimés, la maison de Dieu, le temple de Dieu, l'église de Dieu est une maison de prière, comme vient de le signifier Jésus-Christ de Nazareth. Raison de plus pour aller à l'église. Si cet endroit est appelé une maison de prière, comment voulez-vous que celui qui est chrétien, celui qui est devenu chrétien, ne fréquente pas un tel endroit? Si un tel endroit est appelé maison de prière, si une église est appelée maison de prière, si un temple est appelé maison de prière, je ne vois pas pourquoi le chrétien ne fréquenterait pas un temple, une église. Bien-aimés, nous avons parcouru plusieurs versets tout le long de la semaine pour répondre à la question « Pourquoi faut-il aller à l'église ?» Nous avons vu que nous devons aller à l'église parce que Jésus en était la tête. Il était la tête de l'église qu'on appelle aussi le corps de Christ. Faisant partie de ce corps, nous ne devons pas nous éloigner de l'église. Nous devons aller à l'église aussi. Nous avons vu que nous devons aller à l'église aussi pour croître, pour notre salut, pour grandir, tout comme un nouveau-né grandit dans une famille qui lui apprend tout. Nous aussi, en tant que des chrétiens, des nouveaux chrétiens, nous devons grandir et nous devons être enseignés. Et pour cela, Dieu a même établi des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement de l'église, pour l'édification, pour nous édifier. Et nous devons aller à l'église aussi pour faire comme nos ancêtres spirituels, les chrétiens de l'église primitive, être toujours ensemble, s'exhorter les uns les autres, être assidus au temple, veiller les uns sur les autres. Bien-aimés, il y a plusieurs raisons que nous avons parcourues dans la Bible tout le long de cette semaine qui démontrent, qui prouvent que Jésus veut que nous appartenions à une famille spirituelle, à une église, pour continuer l'œuvre qu'il nous a confiée. Merci bien-aimés pour votre attention. J'espère que vous avez été bénis. Et si c'est le cas, je suggère que vous puissiez partager ces enseignements, ces instructions, que vous puissiez partager ces exhortations dans vos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, car de la même manière dont vous avez été bénis, ces paroles pourraient bénir quelqu'un d'autre. Et le Seigneur, comme d'habitude, vous en sera reconnaissant. Merci bien-aimés, plutôt, pour votre attention et que la grâce de Dieu demeure dans vos familles. Bon dimanche à tous, bon culte à tous et on se voit demain pour un nouveau thème. Merci.